Un petit village en plein cœur des Vosges. Ici, pas de gare ni de supermarché, encore moins de discothèque. Le coin n'a rien de touristique et pourtant, c'est ici qu'un drôle d'hurluberlu a eu l'idée de créer un camping. Un camping à l'allure de son propriétaire. Atypique. Denis n'a pas le brevet de pilote. De toute façon, son avion n'a aucune chance de décoller. Sa caravelle, Denis l'a métamorphosée en un mobil-home, unique au monde. Ici, vous avez l'espace chambre. Bon, là, vous avez des convertibles donc, qui permettent de faire aussi le lit. Ici, la cabine douche qui est aménagée dans l'espace qui était réservé aux hôtesses. Ici, vous avez les toilettes, les WC et le petit lavabo. C'est 5 fois plus cher que de louer une tente traditionnelle. Alors là, c'est un tout petit peu plus de 100 €. En fait, c'est 110 €. Parce qu'ici, vous avez quand même une suite 80 mètres carrés. Denis a racheté cet avion de ligne pour 1 franc symbolique à une grande compagnie aérienne qui voulait s'en débarrasser. Alors sur le poste de pilotage, il reste plus grand-chose aujourd'hui. Il l'a démonté entièrement et remonté pièce par pièce dans son village natal. Ça lui a pris 7 ans, mais son camping était lancé. Désormais, tous les week-ends, il fait le plein. Déjà, bienvenue chez la ferme Aventure. Ses clients, des couples et des familles prêts à payer 100 € pour dormir dans des endroits insolites. Du frais foin, de prés qui sont bons. Passer la nuit à même la paille. Eh ben voilà, on se prélasse dans le foin déjà. Ah, vous êtes bien là. Dans les arbres, sous une yourte, ou encore plus surprenant, Et vous serez les premiers à dormir dedans. sous cet igloo transparent. On amènera un matelas tout à l'heure quand même. C'est le coup de cœur, c'est original. Dans une cabane, on voit rien, alors que là, on peut profiter des étoiles. Enfin, ça permet de rêver en même temps, c'est sympa. Avec ses logements bizarroïdes, Denis réalise plus de 200 000 € de chiffre d'affaires par an. Il a compris que les gens sont prêts à payer le prix fort, On va être bien, hein. même pour camper. Jugé ringard il y a encore peu, le camping redevient tendance. Cette année, nous serons plus de 9 millions à planter la tente. Un mode de vacances économique qui attire aujourd'hui un nouveau style de campeur. La clientèle haut de gamme. Des touristes exigeants qui tiennent à leur confort et qui en plus veulent s'amuser pendant leurs vacances. Du coup, les propriétaires de terrain investissent des sommes colossales pour se moderniser et transformer leur village de toile en vrai petit parc d'attractions. Petite virée dans ces campings qui veulent vous redonner l'envie de dormir en plein air. Dans les régions très touristiques, les campings, on n'arrive même plus à les compter tellement il y en a. C'est le cas d'Ourtin sur la côte atlantique, une petite ville balnéaire où les enseignes s'enchaînent à perte de vue. Mais au beau milieu de ce marché complètement saturé, il y en a un qui détonne. Une fois le portail franchi, on se croit revenu au bon vieux temps de la conquête de l'Ouest. Des bâtiments comme à l'époque du Far West, des tipis indiens, un ranch et des vacanciers qui jouent aux cow-boys et aux indiens. L'homme qui a eu l'idée de monter ce village western, c'est Arnaud Pérou. À l'origine, une catastrophe naturelle. En 1999, son établissement, un camping tout ce qu'il y a de plus normal, est ravagé par la tempête Lothar. Arnaud se retrouve avec un demi-million d'euros de dettes. Il décide de se mettre encore plus de crédit sur le dos pour relancer son affaire. On revient effectivement de très loin puisqu'on était donné perdant à 100% par tout le monde. J'ai eu des propositions de rachat, des gens qui m'ont dit surtout il faut que tu arrêtes parce que là tu t'en sortiras pas. C'est de là qu'est né le concept du village western par rapport aux pionniers. Celui qui, par l'esprit, la connaissance et le courage, arrive à se développer et à survivre à n'importe quelle situation. Arnaud n'a jamais mis les pieds en Amérique. C'est dans les livres et au cinéma qu'il est allé chercher toutes ses idées. Comme ce bâtiment aux faux airs de petite maison dans la prairie. Cette façade a été récupérée sur une photographie que j'avais d'une école de Pennsylvanie de 1881. Coût des travaux, 300 000 €. Mais il faut dire que c'est une installation indispensable à un camping. Bienvenue dans les tout premiers sanitaires western. Donc là, on a les découvreurs, comme Colomb, hein, évidemment, Davy Crockett, qui ont exploré le territoire en long, en large et en travers. Donc du coup, les présidents, et puis après, les généraux de la guerre de sécession. Si Arnaud a mis autant d'argent, c'est parce que c'est le genre d'endroit où on peut passer beaucoup de temps. C'est pas un peu sacrilège de mettre Washington ou c'est clair Sacrilège au-dessus des latrines? Mais à la limite, pourquoi? Quel est le meilleur endroit où vous passez du temps sans rien avoir à faire? Mais des décors
aussi beau soit-il, ça ne suffit pas pour ramener du monde. Il faut aussi proposer des animations. Ici, aucun risque de tomber sur une élection Miss Camping ou un tournoi de pétanque. Même la télévision est interdite. Arnaud a imaginé des activités inspirées de western à la place. Ce matin, dans la petite rivière qu'il a fabriquée lui-même, c'est la ruée vers l'or. Moi, je pense aux pauvres bougres qui faisaient ça toute la journée pour pouvoir manger. Et ça ne désemplit jamais. T'es sûr que c'en est une, ça? Oui. Non, ça n'est pas. Arnaud a dispersé dans l'eau des paillettes d'or, des vraies. Et chacun peut repartir avec celles qu'il a trouvées. Elles sont minuscules, voire microscopiques. Mais l'or, ça fait toujours rêver. 3 paillettes. 1, 2 et 3. C'est le début de la richesse. C'est une bonne année. Il y a aussi des cours de lasso et même une leçon sur les armes à feu utilisées par les pionniers de l'Ouest. Calibre 44, c'est le modèle... Arnaud est intarissable sur le sujet. On appelle ça un revolver parce qu'il faut que je revolve à chaque fois que je vais tirer. Je réarme. Alors attention. Et les enfants, fascinés. Oh! On est loin du film camping qui est marrant, qui est drôle, mais on est loin de ce film-là. On n'est pas dans le camping entre guillemets beauf ou nana. On est indépendants, on n'est pas les uns sur les autres. Je pense que c'est vraiment un camping d'avenir. Voilà, ça me réconcilie avec le camping en fait, complètement. Tu es prêt? Esteban, 4 ans et demi, n'est pas prêt d'oublier son séjour. Alors? C'est comme un cow-boy, chérie. Le plus étonnant, c'est que personne ne sort son porte-monnaie pour participer à tous ces ateliers. Les animations payantes, c'est toujours pénible. On hésite à y participer parce qu'à chaque fois, il faut toujours rajouter. Là, ce système permet au moins d'avoir des personnes qui arrivent avec le sourire parce que du coup, entre nous, il ne se passe qu'un échange d'informations et d'idées. Il n'y a pas de notion d'argent entre nous, quoi. Si les clients n'ont pas l'impression de payer, il ne s'agit que d'une impression. En réalité, Arnaud répercute le coût de ses activités, un peu plus de 1 000 €, sur l'ensemble de ses locations. Je préfère faire en sorte que chacun paye 10 centimes sur l'ensemble de son séjour, enfin par jour, pour l'animation. Donc tout le monde paye en fait l'animation pour que chacun à chaque fois n'ait pas à mettre la main au porte-monnaie. Tout le monde paye pour l'activité et ceux qui veulent y participent. Au final, cette petite augmentation que personne ne remarque lui rapporte 5 000 € de bénéfices par an. Mais l'attraction star de son camping, celle qui fait venir le plus de monde, c'est les chevaux. J'ai Tracy, Green Hill Scarlet, Katie Ace Bar. Nous avons 37 chevaux. C'est la seule attraction payante, mais elle a permis à Arnaud d'attirer ici des campeurs plutôt inattendus. Comme Jackie et sa bande de copains qui, d'habitude, préfèrent chevaucher leur Harley-Davidson. Ils ont même fait de ce camping le QG de leur rassemblement. Chaque fois qu'on vient à Hortin, automatiquement on vient ici. D'office on vient ici. Qu'est-ce qui vous avait attiré Les à bikers l'origine? sont attirés par le style américain, hein, c'est bien connu. Voilà, un biker, contrairement à ce que certains pensent, on adore la nature et on aime bien les animaux. D'accord. Voilà. Et puis l'Amérique, le style américain. Il se bord tout seul, lui. Si son copain Félix n'emmène pas large, Je préfère sur ma moto, j'ai moins de mal. Je le sens pas, il y a qu'un cheval là, mais je le sens pas. Je préfère mes 14 chevaux. Jackie, lui, a l'air d'un vrai cow-boy. Il piaffe, hein, il est pressé. Hein. Je sens qu'on va s'entendre tous les deux là. Ah, on va bien s'entendre. Sauf que vouloir monter un cheval attaché, c'est un peu comme rouler avec le cadenas accroché à la roue de sa Harley. Tu peux l'arrêter là? Tu peux le décrocher? Décrochez-la s'il vous plaît. Finalement, plus de peur que de mal. Un biker ne se laisse pas désarçonner si facilement. Non, mais il est adorable. On est copains quand même. Ah bah il recule maintenant. Vous restez à quai ou... Oui, on attend, on va aller se promener, nous. On va donner un machin, il n'est pas en place. Faut pas que tu le laisses faire parce que tu vas pas le maîtriser. Ah bon? Je ne le pas déjà. Faut pas me serrer les cuisses, toi. Ils se prennent les arbres en plus. Baisse la tête. Ces petites promenades rapportent 60 000 € à son camping tous les étés. Ça paraît beaucoup, mais c'est loin de lui rembourser tous les frais occasionnés par les chevaux. Vous trouvez comment un cheval là? Bien. C'est bien comme auto. Arnaud perd de l'argent avec ses chevaux. Ce n'est pas grave, il s'agit d'un produit d'appel pour que ses clients viennent dormir chez lui. Et le type de logement qui rapporte le plus, ce sont les mobil-homes. Ces caravanes qui ressemblent à des petites maisons. Arnaud en a déjà 92. Pour cet été,
Il en a commandé une vingtaine de plus. Aujourd'hui, il réceptionne les derniers. Ceux-là sont tout neufs et ils viennent juste de sortir de l'usine de Lézignan. Voilà. Sur ce camion, il y en a pour 35 000 €. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal pour 2 mobilhomes. Après, il y a les frais de calage, les frais de terrasse. Il y a donc tout un tas de frais afférents, d'aménagement de parcelles qui font que la valeur d'un mobilhome à l'achat, il faut la multiplier par 2 grosso modo par rapport à l'aménagement sur le terrain. À ce prix-là, Arnaud compte sur une qualité irréprochable. Alors avant de signer le bon de livraison, il s'assure qu'il n'y a pas de problème. Les mobilhomes sont de plus en plus larges et les routes ont toujours la même taille. Les arbres ne sont pas forcément très bien taillés par la DDE, ce qui fait qu'il y a toujours des endroits où ça frotte. Les gouttières, a priori ça la tienne. Le chapeau n'est pas tordu, donc la cheminée n'a pas été touchée. Tac, tac. A priori il n'y a pas eu de problème. Là il n'a pas été shooté. Ok, on va dire que pour le châssis 672, je vais pouvoir signer la feuille de route et ça sera ok. Merci. Ce qu'il y a de bien avec un mobilhome, Oh ouais, pas trop là. Ouais, c'est bon. c'est qu'il est très rapide à installer. Il suffit de le mettre en place, de raccorder l'eau, le gaz et l'électricité. Dès le lendemain, il est prêt à être loué. Mais surtout son gros avantage, il est extrêmement rentable. Les clients sont prêts à payer jusqu'à 1 200 € la semaine, car à l'intérieur, il y a tout le confort moderne. Le dîner serré. C'est les frigos congèles, c'est le convecteur dans chaque pièce, c'est de l'éclairage LED. Alors, suite parentale sur ce type de mobilhome, c'est quand même vachement bien. Des placards et surtout, dans la chambre, la salle de bain. Il y a aussi une salle à manger, 2 autres chambres pour les enfants et même un second cabinet de toilette. Sans oublier la vue imprenable sur la campagne. Ici comme ailleurs, les mobilhomes remplacent petit à petit les emplacements réservés aux tentes. Et ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux clients. C'est les mobilhomes qui rapportent le plus d'argent, ouais, c'est clair. Les tentes en rapportent de moins en moins en proportion, malgré le volume d'emplacement, c'est simple, c'est clair. Un emplacement de camping avec sa valeur au quotidien d'une personne qui va devoir payer, je sais pas moi, 50 € par jour pour une famille de 4 personnes avec électricité. On est loin effectivement des 100 ou 120 € la nuitée du mobilhome. Des mobilhomes tout confort, une ambiance cow-boy, plein d'activités. Avec sa formule, Arnaud affiche complet pour la saison. Salut Fanny, tu pourrais nous montrer les plannings de cet été s'il te plaît? Bien sûr. Alors voilà ce qui est prévu pour juillet, août et début septembre. Donc ce qu'on appelle la haute saison. Donc vous voyez tout ce qui est rouge, c'est ce qui est occupé. Partout où vous avez du blanc, c'est libre. C'est super rassurant de voir tout ce rouge quand même. Je dirais d'une certaine manière, plus que ça, c'est obligatoire. Parce que si jamais on n'était pas certain d'avoir, on va dire, ce type de remplissage, je regarde les investissements que l'on fait, ça pourrait devenir très très rapidement dangereux. La plus grande difficulté pour nous, c'est de se dire, voilà, il ne faut pas rater cette période-là. C'est là où nous allons faire 90% du chiffre d'affaires de l'année. Arnaud devrait approcher le 1 million € de chiffre d'affaires cette année. À l'avenir, il espère même gagner beaucoup plus. Et pour ça, il veut faire de son camping l'un des plus beaux de France. Alors pour en mettre plein la vue à ses clients, il est en train de reconstituer le repère des cow-boys. Un saloon à 250 000 €. Il y aura un grand bar qui va retourner donc ici, qui va faire un quart tournant comme ça. Donc tout le plancher sera un plancher chêne. Après, on a un papier très très rouge sur le mur avec de grandes corniches en bois sculpté. Avec un escalier qui monte, puisque dans tous les saloons, il y avait forcément un escalier qui monte à l'étage pour aller prendre quelques plaisirs. Arnaud vise la clientèle qui fait rêver tous les propriétaires de camping. Des vacanciers à fort pouvoir d'achat et qui ne viennent que dans des hébergements haut de gamme. Des établissements classés 5 étoiles, comme les hôtels. Et pour obtenir cette distinction, le camping doit se soumettre à un examen où il doit décrocher la mention « Très bien ». Ce matin, Michel Chazotte a rendez-vous dans les environs de Rodez, dans l'Aveyron. Un camping a demandé à passer en 5 étoiles et c'est lui qui va devoir trancher. La semaine vient de démarrer. C'est le premier de 7 semaines qui arrive. Michel est à la tête d'Étoile de France, une petite entreprise d'inspection. Son boulot, vérifier que les installations des campings correspondent bien aux exigences de la catégorie demandée. Enchanté, bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle, enchanté. Le propriétaire, c'est lui Martin Singla.
et il a tout intérêt à ce que le contrôle se passe bien. 5 emplacements. Son camping fait partie d'un groupe qui lui impose de passer de 3 à 5 étoiles. C'est pour cette raison qu'il est aussi inquiet quand Michel pose ses premières questions. Sur votre site internet, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu l'accessibilité handicapée. Alors, non, ça ne doit pas apparaître. Vous avez combien d'emplacements aujourd'hui? Et pourtant, Michel n'arrive pas à l'improviste. C'est le propriétaire lui-même qui l'a contacté et il le rémunère pour cette évaluation, entre 500 et 2000 € selon la taille de l'établissement. D'accord, c'est le seul espace que vous avez. Mais Michel n'a pas l'intention de faire de cadeaux à son client. Et j'ai également vu que vous aviez une réservation numérique en ligne. Est-ce que par exemple, je pourrais voir les gens qui ont réservé pour ce soir via Internet, s'il vous plaît? Ce soir, pas de réservation via Internet, juste pour cet été. Ce soir, il n'y a aucune réservation? Par Internet, non. Vous n'avez pas, par exemple, un monsieur Dolizy qui vous aurait réservé? Alors. Vous pourrez contrôler, s'il vous plaît? Si Michel a le sourire aux lèvres, c'est parce que ce fameux Dolizy, c'est lui tout simplement. Il n'a pas hésité à piéger le camping. Et visiblement, ça l'amuse. Vous avez effectué la réservation à quel moment? Hier. Hier? Problème, Je l'ai envoyé par mail via votre site. personne n'a vu cette réservation. Voilà, c'est cela. Donc vous pouvez l'annuler pour ce soir, hein? Merci. Ça commence plutôt mal. Et ce n'est pas terminé. Michel a près de 200 points à contrôler. Le camping est installé dans un environnement magnifique. Le théâtre de verdure, Mais curieusement, le cadre bucolique, Michel, n'en a rien à faire. Ça n'entre pas dans les critères d'un 5 étoiles. D'accord. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'espace alloué Ici. à chaque mobil-home. D'accord. Bien, ben on va installer tout ça. Nous avons une exigence de 80 mètres carrés minimum pour la catégorie 5 étoiles. Nous sommes là pour bien vérifier que l'exploitant propose bien au minima 80 mètres carrés. Nous en sommes à 7,49 m ici. 100 mètres carrés. Enfin un bon point. Vous avez des emplacements confortables, hein? C'est vaste, hein? Couverture internet partout. Tri sélectif. Accès au camping. Michel valide tranquillement tout ce qui est demandé aux 5 étoiles. Bien, il nous reste là-bas. Autour de la piscine maintenant. La glisse, le toboggan, pour regarder l'état et la propreté une nouvelle fois de l'espace aquatique, voir s'il n'y a pas de margelles à mauvais état, cassées, dangereuses. Et ça, sans mettre un pied dans la zone des bassins. La qualité de l'eau ou la température, là aussi ça n'entre pas en compte. Température, non, là après c'est la clientèle qui définira. Vous savez comment ça se passe. On peut être très bien à 28 degrés et d'autres souhaiter du 35 degrés. Voilà. Mais là tout est en place, tout fonctionne. Et bien, puis on a vu il y a quelques minutes, les enfants dans l'eau, ils avaient l'air enchantés. Si le contrôle à la piscine semble un peu sommaire, il y a un endroit primordial du camping sur lequel Michel sera sans pitié. C'est l'état des toilettes. Nous sommes sur une demande en 5 étoiles, donc on attend quelque chose de parfait. Que ce soit au niveau des WC ou des douches. Des toilettes à la turque, ça ne fait pas vraiment luxe, mais étonnamment, la réglementation l'autorise. Et Michel ne tique pas. Ok. En revanche, dans ce bloc sanitaire, il repère 2 détails qu'il ne peut pas laisser passer. Les faïences cassées, ça passe pas. Et pourquoi là-bas on a mis des joints noirs? Voilà, pour moi ça, c'est pas acceptable. Parlons bien de la 5e étoile, on est dans le grand confort, on est dans quelque chose d'impeccable. La note que l'on demande, c'est quasiment du 18 sur 20. Hein. Donc c'est pas atteint ici. Et en principe, c'est même éliminatoire. Le dernier bloc me fait faire m'inquiète un peu quand même au niveau de l'état. Mais à l'heure du bilan, l'inspecteur va faire preuve de souplesse. Selon lui, le camping mérite sa 5e étoile. Mon premier ressenti, c'est que vous avez une très belle exploitation. Je ferai une paire d'efforts sur deux blocs sanitaires. Mais dans lesquels on fera la modification. C'est pas incommensurable. Hein. Je ne sais pas, celui qui a eu la bonne idée de mettre des joints noirs sur ces lavabos blancs, ça ne fait pas du tout propre. Il suffit de les racler, de remettre ça propre. C'est une question de quart d'heure. Voilà. Hein. D'accord. 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 Ce sera fait le plus rapidement possible. Le directeur a 2 semaines pour changer le carrelage et les joints. Merci. Très bonne saison. Merci, bon retour. Au revoir, monsieur. Et comme preuve des travaux, il lui suffira d'envoyer une simple photo à Michel. Cet été, ce camping devrait pouvoir afficher 5 étoiles sans aucun problème.
Si la majorité des campings veut faire du haut de gamme, c'est que cela peut rapporter très gros. Certains l'ont bien compris. Et ils en ont même fait un business, à grande échelle. Le petit plaisir de Gilbert, c'est de dormir dans un mobil-home quand il est en déplacement professionnel. Ah bah tiens, ils ont ouvert un peu la piscine. Il a l'air de faire beau, donc on l'a ouverte. Mais ce sexagénaire n'est pas un campeur comme les autres. C'est l'homme le plus puissant du secteur. 50 établissements, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Les gens, je les vois manger là, tranquille, en famille, oui. C'est super, ça me... ça me plaît. Ouais, parce que ça me réjouit de voir les gens là, tranquilles, heureux j'espère, en tous les cas ici. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est le but recherché, quoi. Gilbert a racheté cet établissement très bien situé dans les Landes il y a quelques années. Et depuis qu'il l'a repris, c'est devenu une affaire florissante. Le chiffre d'affaires de ce camping, quand on l'a pris, on était à 1,4 million, on doit être au double environ, on est autour de 2,6 millions, 2,8 millions, en 4 ans. En 4 ans seulement, vous avez doublé? Oui, c'est une question d'équipement. Sa recette, elle est simple mais très efficace. Miser sur les familles et leur proposer des campings 4 ou 5 étoiles où il investit plusieurs millions d'euros dans les loisirs. L'eau n'est pas terrible, en couleur. Comme les piscines. Chez Gilbert, elles ont des allures de parc aquatique. Cette piscine, c'est l'attrait évidemment du camping, parce qu'ici, on a 60 cm, donc ça peut faire un bassin enfant et patauger, près des parents qui peuvent les surveiller. Elle a différents bassins, il y a un bassin là-bas où il y a de la nage à contre-courant. Il y a des toboggans où les enfants, évidemment, se régalent de descendre, il y en a 5. Et il y en a un autre, un petit peu plus modèle ancien, mais qui marche très bien. Côté logement, pas de tipi, pas de yourte, mais des mobil-homes à perte de vue. Ces campings ressemblent à des villages de vacances. On est, nous, sur 90% de la population, qui est notre cible. La stratégie d'entreprise, nous, c'est de mettre, comment dirais-je, effectivement des mobil-homes et des emplacements, et de viser le maximum de clientèle, donc une palette très large. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça a toujours été son credo dans les affaires. Et ça lui a plutôt bien réussi. Ce chef d'entreprise originaire de Sète a fait fortune dans les résidences de vacances. Mais à cause de la crise, il a dû diversifier son activité. Il y a encore 6 ans, il ne connaissait rien au camping. Aujourd'hui, il est le numéro 1 en France. Mademoiselle, bonjour. Dans son immeuble, un étage entier est réservé à sa propre centrale de réservation. Service marketing. Un autre à la publicité. Le site est traduit en combien de langues? 2 4 langues. Un troisième à la recherche de campings à vendre. Aujourd'hui, l'activité camping occupe la quasi-totalité de ses bureaux. Il y a 5 ans, on avait 0 personne dans le domaine de l'hôtellerie plein air. Donc on a créé, je dirais, 200 emplois en dehors, comment dirais-je, des saisonniers que nous prenons pendant toute la saison. Il y a une chose que Gilbert ne se lasse pas de regarder, c'est l'étendue de son empire. À chaque acquisition, une pastille. L'île de Ré, c'est un peu son Monopoly à lui. Une cinquantaine de campings implantés dans toutes les régions touristiques de France, ou presque. L'Ardèche, je n'ai pas trouvé de camping exploité et qui se vendait ou dans les négociations que nous avons pu avoir. C'est une région très prisée. Très prisée. L'Ardèche, très prisée des clients. Oui. En attendant de conquérir l'Ardèche, ce patron vient de réaliser l'un de ses plus beaux coups. Et c'est ici, au bord de l'Atlantique, qu'il l'a fait. C'est le paradis. Ah ouais. Ce matin, il est à côté de Mimizan dans les Landes. Donc, ça vaut le coup d'en profiter. 3 ans qu'il était sur le coup, 6 mois de tractation et un chèque de 4 millions d'euros à la clé. Gilbert vient de s'offrir un fonds de commerce unique en France. Ah ouais, ça c'est merveilleux. Je souris aussi parce que c'est tout à faire. C'est tout à faire et ça c'est un grand plaisir. Ce n'est pas la plage qu'il s'est offerte, mais à moins de 50 mètres du littoral, 32 hectares de terrain. Des installations complètement laissées à l'abandon, qui ont des allures de ville fantôme. Et pour cause, à l'origine, c'est un village du Club Med, fermé dans les années 60. Dans 1 an et demi, tu vas voir ce site, on va se régaler de venir le voir. Gilbert a donné une enveloppe de 6 millions d'euros à l'architecte pour construire un gigantesque camping de 800 emplacements où les campeurs auront tout à portée de main. C'est une ville, quoi. C'est une ville complète qu'il faut gérer, tant les parties privatives comme les parties communes. Donc ça fait beaucoup de monde, et l'animation, et les cinémas, et les ateliers pour les enfants, les mini-clubs, les spas. Et pour ça, il ne va pas y aller par 4 chemins,
Il va tout raser. Il faut un petit peu d'imagination, je te laisse Ah oui, beaucoup. Mariner. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ce bâtiment, c'est l'ancien restaurant du Club Med. Tout est resté figé comme dans les années 60, comme si le temps s'était arrêté. Il est magnifique ce petit... Chez Gilbert, petit tonneau. la nostalgie, ça va bien 5 minutes. Ça vous plaît, Gilbert? Ah non, du tout. Non, du tout. Non. C'est très très sombre, c'est pas du tout. Non, je le verrais bien pour un parking. Ah ben c'est moche, enfin, c'est un gare complet. Enfin. Oui, c'est vrai. Ça peut paraître impensable, mais l'ouverture est prévue pour l'été prochain. À terme, ce camping devrait générer 5 millions d'euros de recettes par an. Dans son Monopoly, Gilbert vient de s'acheter la rue de la Paix. L'accueil à l'entrée.